C'est avec un réel plaisir que je prends aujourd'hui la parole au nom de la République de Djibouti pour m'adresser à votre auguste Assemblée qui se réunit pour le lancement officiel des travaux du réseau de recouvrement des avoirs du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. À l'entame de mon intervention, je tiens à remercier particulièrement le Royaume d'Arabie Saoudite ainsi que l'autorité de contrôle et de lutte contre la corruption pour leur hospitalité et leur leadership dans le domaine de la lutte transfrontalière contre la corruption. Mesdames et messieurs, nous le savons tous, le recouvrement des avoirs illicites constitue non seulement un pilier fondamental de la lutte contre la corruption, mais également un levier décisif pour démanteler les réseaux criminels organisés et freiner les flux financiers illicites qui fragilisent nos économies et nos sociétés. Comme nombre de pays frères, Djibouti est confronté aux défis complexes du recouvrement des avoirs détournés, souvent dissimulés derrière un enchevêtrement de juridictions et de montages financiers sophistiqués. Cette situation renforce notre conviction qu'une approche concertée et coordonnée est indispensable. Mesdames et messieurs, ces dernières années, la République de Djibouti a engagé des réformes profondes et ambitieuses. Sur le plan institutionnel, nous avons créé l'Agence nationale d'identification et de gestion des avoirs criminels, dotée d'une autonomie opérationnelle et d'un mandat élargi pour assurer, en toute transparence et efficacité, l'identification, la gestion, la conservation des biens saisis ou confisqués. Nous avons également renforcé les prérogatives de nos institutions existantes, notamment la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption, que j'ai l'honneur de présider, ainsi que l'Inspection générale de l'État, qui joue désormais un rôle central dans la répression des actes de corruption et de rapatriement des avoirs, en étroite coordination avec nos autorités judiciaires. Sur le plan législatif, la République de Djibouti a renforcé son cadre juridique en introduisant des dispositions relatives au gel, à la saisie, à la confiscation et au rapatriement des avoirs criminels. Ces réformes s'inscrivent pleinement dans le respect des standards internationaux, en particulier ceux établis par la Convention des Nations unies contre la corruption. Par ailleurs, la législation nationale prévoit également la possibilité de recourir à la confiscation sans condamnation pénale ainsi qu'à des procédures d'entraide judiciaire simplifiées. Mesdames et messieurs, la République de Djibouti a multiplié au niveau international les initiatives de coopération bilatérale et multilatérale à travers la conclusion d'accords stratégiques et la participation active à des plateformes telles que le réseau Globe soutenu par l'ONUDC. En effet, nous restons convaincus que seule une action collective, concertée et solidaire peut venir à bout des défis transnationaux liés au recouvrement des avoirs. C'est dans cet esprit que nous saluons la création du réseau pour le recouvrement des avoirs illicites du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Nous le considérons non seulement comme un forum technique, mais aussi comme un outil stratégique destiné à renforcer la solidarité régionale, à optimiser la coordination entre nos autorités nationales et à bâtir une réponse collective, cohérente et efficace face aux crimes économiques et financiers. La République de Djibouti s'engage donc pleinement à contribuer aux travaux de ce réseau, à prendre part aux initiatives de renforcement de capacités, aux échanges de renseignements et à toutes les actions qui permettront de traduire en actes notre vision commune. Nous soutenons avec enthousiasme l'adoption de la charte et de la déclaration d'intention qui traduisent nos valeurs communes, nos objectifs stratégiques et les principes de gouvernance qui guideront nos travaux. Je tiens à réaffirmer, au nom de mon pays, notre détermination à œuvrer aux côtés de chacun d'entre vous pour construire une architecture régionale solide et résolument tournée vers l'action. Ensemble, nous pouvons priver les criminels corrompus du fruit de leurs méfaits et restaurer la confiance de nos citoyens dans l'intégrité de nos institutions. Enfin, je voudrais renouveler l'expression de notre gratitude au président de l'autorité de contrôle et de lutte contre la corruption et à ses équipes pour leur engagement remarquable, leur leadership exemplaire et l'excellence de l'organisation de cette rencontre fondatrice qui ouvre un nouveau chapitre prometteur dans notre combat collectif contre la corruption sous toutes ses formes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.